Bienvenue sur le podcast Pour soi-même, un moment pour partager et apprendre à s'aimer un peu plus, un peu mieux. Je suis Frédéric Laura, psychologue, et je partage avec vous ce que me transmettent et m'apprennent mes patients en consultation. Ici, nous allons explorer ensemble comment mieux comprendre nos mal-être et apprendre à développer l'amour de soi, celui qui apaise, qui soutient et qui transforme notre manière de vivre, parce que ça fait du bien d'être en meilleure compagnie avec soi-même. Aujourd'hui, je vous propose un test sur la dépendance affective. Alors, il vaudrait mieux dire un questionnaire d'auto-évaluation sur la dépendance affective, parce qu'un test pourrait demander cliniquement un étalonnage, une population de tests, et là, ce n'est pas le cas. J'ai choisi arbitrairement plusieurs thématiques de questions qu'on va voir ensemble, donc on pourra mieux parler de questionnaire d'auto-évaluation à titre indicatif. Ce n'est pas du tout un diagnostic. Alors, la dépendance affective, c'est quoi? Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu as peur de perdre? Ce n'est pas la même chose. Et pourtant, on les confond souvent. On entend parler de différents types d'attachement évitant, d'attachement anxieux ou d'attachement désorganisé. Et puis, dans la forme la plus difficile de l'attachement anxieux, on trouve la dépendance affective. Donc ici, j'ai créé un quiz de 20 questions, où il en existe un autre de 40 questions qui sera à découvrir en lien dans la présentation. Donc ce quiz va explorer les difficultés dans l'attachement affectif que vous pourriez avoir, pas pour vous coller une étiquette, mais pour vous inviter à regarder honnêtement comment vous vivez les relations affectives. Donc vous avez le choix pour faire le test. Soit vous passez le test sur mon site internet à l'aide du lien, alors vous aurez les résultats et les commentaires en 20 ou 40 questions. Il n'y a aucune donnée collectée, les réponses sont immédiates et simples. Soit tu fais le test ici en 20 questions avec tous les slides en prenant note de tes réponses et ensuite, si besoin, si tu veux plus de précision, tu consultes mon site internet pour avoir les résultats en reproduisant tes réponses une par une pour les 20 questions, les 20 réponses. Alors, 20 questions, c'est court. Dans le questionnaire 40 questions, on aura, au lieu de 5 dimensions, 7 dimensions. Ces dimensions, c'est quoi? C'est en gros les fortes sensibilités ou quasiment des vulnérabilités qui vont être explorées dans ce test. Donc, ça peut consister dans la peur de l'abandon, aussi des problématiques de fusion identitaire avec l'autre, la régulation émotionnelle par l'autre, l'estime de soi dans le lien et les comportements de contrôle. Donc j'ai souhaité afficher clairement chacune des dimensions les unes après les autres, question après question, pour que vous les compreniez mieux. Allez, on y va. Première question, on est bien dans la thématique en haut à gauche, peur de l'abandon. Quand quelqu'un que j'aime ne répond pas vite à mes messages, je ressens une anxiété difficile à calmer. On répond oui ou non. J'anticipe souvent la fin d'une relation, même quand tout va bien. La perspective d'être seul me terrifie plus qu'elle ne m'apaise. Bien sûr, vous mettez sur pause quand vous le souhaitez pour avoir le temps de réfléchir. On est toujours dans la peur de l'abandon. Je préfère rester dans une relation qui me rend malheureux ou malheureuse plutôt que de risquer la solitude. On passe maintenant à la dimension de la fusion identitaire. Vous allez mieux comprendre. Je modifie mes opinions, goûts ou projets pour m'adapter à ceux de la personne que j'aime. Quand ma relation va mal,
j'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis vraiment. Mon bonheur dépend essentiellement de la présence ou de l'humeur de l'autre. Et enfin, j'ai tendance à abandonner mes propres centres d'intérêt pour me consacrer à ceux de mon partenaire. Là, vous comprenez mieux ce que signifie maintenant la fusion identitaire. La fusion, la ressemblance ou se mettre du côté du partenaire et dans les goûts, les intérêts, les besoins du partenaire. Bien sûr, ça a une intention, c'est d'être bien sûr qu'on lui plaît, qu'on est reconnu, qu'on fait ce qu'il faut pour lui et pour qu'il s'attache à nous. Je continue une autre dimension qui est la régulation émotionnelle. J'ai besoin de la validation de l'autre pour me sentir bien dans ma peau. Lorsque je suis triste ou angoissé, seule la présence de l'autre me rassure vraiment. Là, vous comprenez mieux comment la régulation émotionnelle pour le dépendant affectif pourrait se faire seulement à travers l'autre et pas juste avec lui-même. Je ressens un vide inconfortable lorsque je passe du temps seul, sans contact avec l'être aimé. Je refoule mes émotions négatives pour ne pas risquer de décevoir ou d'inquiéter l'autre. Voilà pour la régulation émotionnelle. On passe maintenant à la dimension estime de soi. 13e question. Je pense souvent que je ne mérite pas l'amour que l'autre me donne. Ce qui veut dire effectivement là pour l'estime de soi, qu'elle est tellement basse que finalement, quelles que soient les preuves d'intérêt ou de reconnaissance ou d'amour du partenaire, ça ne rentre pas, ça ne prend pas une place, on ne le croit pas. Quand quelqu'un que j'aime me critique, je le prends comme une preuve que je ne suis pas assez bien. Là, c'est la confirmation de l'estime de soi faible. Je m'efface facilement dans mes relations pour ne pas prendre trop de place. Et enfin, 16e, j'ai l'impression de devoir mériter l'amour en me montrant utile, disponible ou parfait. Et donc, on finit par la 5e dimension pour les comportements de contrôle. Contrôler quoi? Vous allez comprendre. Je surveille les réseaux sociaux de l'être aimé pour m'assurer qu'il ou elle est toujours là. Je cherche à provoquer des réassurances répétées de la part de l'autre sur ses sentiments pour moi. Je peux devenir jaloux ou possessif, même sans raison objective. Et dernière question, j'ai déjà utilisé la culpabilité ou le sacrifice pour garder quelqu'un près de moi. Voilà. Alors, si vous avez apprécié les tests, s'il vous plaît, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça aide aussi à la diffuser plus. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et partagez-la si vous le souhaitez. Merci beaucoup infiniment par avance. Et donc, j'indique dans ce slide, et si l'amour que vous cherchez chez l'autre était déjà en vous, c'est évidemment tout le travail que l'on fait en thérapie et dans les thérapies que j'apporte sur l'amour de soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le podcast pour soi-même revient bientôt avec de nouvelles pistes pour développer l'amour de soi. Ici, je partage un chemin vivant, nourri de mon expérience, de mon travail et surtout de ce que mes patients m'ont appris. Et oui, entre leurs larmes, leurs sourires et leurs belles découvertes, ils m'ont appris tant de choses. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose mes accompagnements, les voyages du cœur, sur mon site frédériclaura.fr. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous, mettez un like, ça compte vraiment. À bientôt.